La création d'une requête grâce au logiciel Microsoft Access est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile. Alors, ce cours vidéo va vous introduire à la production d'une requête grâce au logiciel de base de données Access. La base de données que nous allons utiliser est reliée à l'approvisionnement dans une entreprise. Alors, nous avons 4 tables. La description du produit, qui contient le numéro et la description des produits de l'entreprise. Il y a 50 items ou 50 lignes dans cette table. Ensuite, nous avons la table des fournisseurs qui essentiellement contient les détails de chacun des fournisseurs qui peuvent approvisionner notre entreprise. On a le numéro de fournisseur, son nom et l'ensemble des données pour définir chacun des fournisseurs. Nous avons 70 fournisseurs dans la base de données. On a une table de liste des commandes. La liste des commandes contient une date. Toutes les commandes sont pour l'année 2009. Et par la suite, nous avons le numéro de commande, le numéro de fournisseur, le numéro de produit, le coût unitaire ainsi que la quantité commandée. Nous avons pour l'année 2009 4513 commandes différentes. Et nous avons une dernière table qui est la table des mois où on a tout simplement le numéro du mois avec le nom du mois. Janvier, février, mars. C'est à partir de ces données que nous allons créer les 2 requêtes présentées dans ce cours vidéo. Dans un premier temps, on va créer cette requête. Nous avons ici l'explication, une courte explication avec la réponse. Donc, on veut créer une requête qui va calculer le nombre moyen de commandes par fournisseur. On dit que cette requête doit être créée à partir de la requête qui s'appelle rec commande par fournisseur. Alors, ouvrons notre logiciel Access. On regarde ici, est-ce que nous avons la requête commande par fournisseur? On a commande par mois, commande par produit, fonction par fournisseur. On n'a pas la requête commande par fournisseur. Donc, commençons par la créer. On s'en va dans créer, création de requête. Alors, l'objectif de cette requête, c'est d'avoir le nombre de commandes pour chacun des fournisseurs. On a donc besoin de la table liste des commandes. La table liste des commandes contient le numéro du fournisseur. Si on fait un regroupement par numéro de fournisseur, on va donc avoir la liste de nos fournisseurs sur les 4513 commandes. On veut ensuite compter le nombre de fournisseurs, le nombre de commandes par fournisseur. On va aller compter le numéro de commande, parce que chaque numéro de commande correspond à une commande. On a donc dit on veut compter le numéro de commande. Okay. Pour que ce soit joli, on pourrait dire bon, parfait, on va trier par ordre descendant, donc décroissant, de quantité de commandes. Alors j'active où je fais exécuter ma requête pour voir si ça fonctionne. Alors je vois que j'ai le numéro de fournisseur et j'ai ici le nombre de commandes sur chacun des fournisseurs. Donc, le fournisseur qui s'appelle Luc-5955 et son numéro de fournisseur. On a commandé chez lui 463 fois. Donc, cette requête-là contient effectivement le nombre de commandes pour chacun des fournisseurs. Ça serait intéressant de changer ici par les propriétés. Changer ici par les propriétés. La légende sur l'entête de colonne, on va tout simplement l'appeler NB, commande par fournisseur. Comme ça. Parfait. On n'a pas obligé de changer le nombre de décimales ou la façon de présenter le chiffre, des chiffres qui sont entiers. Donc 463, 390, il n'y a pas de décimale. On va nommer cette commande. On va l'appeler tout simplement rec pour requête, NB, commande par fournisseur. Et voilà, notre requête, nombre de commandes par fournisseur, a été ajoutée. On se souvient ce qu'on veut faire ici. Là. On veut calculer le nombre moyen de commandes par fournisseur. Parfait. On va fermer cette requête où on a le nombre de commandes par fournisseur. Et là, on va aller se créer une autre requête. Cette requête-là va utiliser la requête qu'on vient de créer, qui s'appelle requête nombre de commandes par fournisseur. Alors, nous avons 2 colonnes.
une première colonne qui est le numéro de fournisseur, une deuxième colonne qui est le nombre de commandes par fournisseur. Alors, ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est la moyenne du nombre de commandes par fournisseur. Alors, on a juste à aller chercher notre fonction prédéfinie de moyenne. Activons pour voir ce que ça donne. Ça donne effectivement 64,4714, etc. Donc là, c'est peut-être pas logique de présenter ça comme ça. On va revenir et on va aller toujours dans les propriétés ici. Et on va aller nommer notre colonne. On va l'appeler tout simplement NB, moyen de commande par fournisseur. Donc, nombre moyen de commande par fournisseur. Et on va lui donner un format, parce que là, il y a évidemment trop de décimales. On va dire, je veux ça en format standard avec une décimale. Fantastique. Activons pour voir ce que ça donne. Voilà. Là, on voit que ça fonctionne super bien. Nombre moyen de commande par fournisseur, 64.5, ce qui correspond à la réponse que nous avons ici. Okay. Alors, on va nommer notre requête. On va l'appeler REQ. NB, nombre moyen de commande par fournisseur. Et voilà, notre commande est complétée. On vient de compléter la première requête qu'on voulait faire dans notre exercice. La deuxième, c'est celle-ci. La deuxième, c'est être un petit peu plus complexe. Créer une requête affichant la liste des fournisseurs chez qui nous avons passé une quantité de commandes supérieure à la quantité moyenne commandée. Donc, dans le fond, on veut afficher, on voit la réponse ici, le numéro de commande, le nom du fournisseur et la quantité, en fait, les fournisseurs qui ont une quantité supérieure à 64.5. Et on veut que cette requête soit classée par ordre croissant de quantité de commandes. Donc, par ordre croissant, ici, du plus petit au plus gros, de quantité de commandes. Parfait. Alors, pour faire cette requête-là, nous avons besoin de la dernière requête qu'on a fait. La dernière requête qui était nombre de commandes par fournisseur. On se souvient que cette commande-là, ça nous donne le nombre de commandes par fournisseur pour chacun des fournisseurs. Dans cette commande-là, on a le numéro du fournisseur, mais on n'a pas le nom du fournisseur. On a une table qui s'appelle fournisseur, dans laquelle nous avons le numéro du fournisseur et son nom. Alors, on va ajouter cette table. Alors, show table, ajouter la table fournisseur. Alors, on voit, tiens, le lien entre les deux numéros apparaît. Parfait. Alors, première colonne, c'est le numéro du fournisseur. Deuxième colonne de ma requête, c'est son nom. Et troisième colonne de ma requête, c'est la quantité. La quantité que je peux changer tout de suite. Je vais dire, parfait, je m'en vais dans propriété. Là, je vais changer son nom. C'est pas n'importe quel nom, c'est nombre de commandes par fournisseur. Puis je veux que ce soit plus grand que 64.5. OK. Avec ça, en écrivant ça comme ça, ça va me donner une requête. Mais là, je n'ai pas ceux qui sont plus grands que 64.5. Je les ai toutes ici. OK? Donc, je n'ai pas encore établi un critère qui dit je veux seulement ceux qui sont plus grands que 64.5. Puis en plus, je veux que ce soit trié par ordre croissant. Alors, si j'exécute ma requête, je vois effectivement que c'est trié par ordre croissant, mais je n'ai pas ceux qui sont plus grands que 64.5. OK? Je reviens ici. Et là, pour dire, je veux voir seulement ceux qui sont plus grands que 64.5, je m'en vais dans mes critères. Et je lui dis plus grand que 64.5. Et là, en faisant ça, si j'affiche, je vois seulement ceux qui sont plus grands que 64.5. Effectivement, 115, c'est plus grand que 64.5. Vérifions. Allons chercher le nombre de commandes par fournisseur. On voit, tiens, j'ai ici 50, puis ensuite je passe à 115. Donc effectivement, celui à 115 de commandes, c'est celui le plus proche de 64.5 qui est plus grand que 64.5. Alors je sauvegarde ça.
Je vais l'appeler requête. NB commande par fournisseur plus grand que 64.5. Et je sauvegarde ça. Mais il ne veut pas prendre le point. OK. Est-ce que je peux faire ça? Plus grand que, mettons, 64. 64.5. Ben, ça peut être 64. Là, il l'enregistre. Il ne voulait pas prendre le point. Donc, voici notre requête à la deuxième question ici. Alors, je pense que nous avons atteint notre objectif d'apprendre à faire une requête relativement complexe.